Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances du mois de juin 2024. Alors c'est une introduction où je vous présente les jeux que j'ai utilisés, l'ambiance que je ressens ainsi que une petite synthèse sur les tirages des 12 signes pour le mois de juin. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé pour écouter cette introduction, vous pouvez la passer et aller directement à l'écoute de votre guidance, de votre signe. Vous trouvez le timing en description. Alors, ce mois de juin, pour tout vous dire, je l'attendais avec une extrême impatience. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, je sens que ce mois de juin va être comme une charnière, comme une bascule, comme quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en fait, qui va nous faire entrer dans un nouveau cycle. On va démarrer, pour moi, quelque chose d'autre au mois de juin et je le ressens particulièrement au niveau du solstice. Parce que au mois de décembre, j'ai fait mes tirages, je me suis connectée à cette année 2024 et je me souviens d'avoir dit à mon mari, j'ai dit, il y aura 6 mois pourris, tu verras, de janvier jusqu'au mois de juin, ça sera pourri, l'ambiance, tout sera pourri. Le temps, d'ailleurs, aussi, est pourri, voilà, vous l'avez bien remarqué. Et après le mois de juin, il y a quelque chose il y a un switch, il y a quelque chose qui change, il y a comme une libération. Et c'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à ces tirages du mois de juin. Il y a des signes pour qui ça dépote et pour qui on a une ambiance vraiment de libération, mais aussi une ambiance de révélation. Parce que, voilà, au niveau de l'ambiance, j'y viens. La saison des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux pour moi c'est très léger. Je les associe aux oiseaux dans le Normand. Il y a de la légèreté, mais il y a beaucoup de paroles. On est ici chez Mercure. On est chez Mercure. Et vous avez d'ailleurs Jupiter qui vient de passer fin mai dans le signe des Gémeaux pour un moment. Heureusement, il quitte la lourdeur des Taureaux pour aller vers les Gémeaux. Et Jupiter, il a tendance à amplifier les choses. Donc on peut penser, et c'est ce que je ressens un petit peu, que les paroles, les mots seront amplifiés. On va avoir une espèce de profusion de paroles comme ça, assez intenses, qui vont venir de toutes parts en fait, de toutes parts sur tout sujet différent. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir utiliser le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est italien. Parce que pour moi, le Gémeaux, il vibre italien. Vous voyez, c'est cette façon de parler des Italiens avec les mains, voilà, c'est des passionnés quand ils parlent. On a cette espèce d'incarnation de la parole en Italie. Donc, il me semblait juste d'utiliser ce tarot pour le mois de juin. Mais aussi parce que on a ici sur la couverture, on a ce masque du carnaval vénitien ici. Et c'est un mois où je pense que nous allons être confrontés, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que c'est le moment où les masques vont commencer à tomber. Je dis bien commencer, parce que pour moi, le mois de juin initie un nouveau cycle, initie quelque chose qui va durer des mois, qui va peut-être même se prolonger jusque 2025, voire fin 2025. Donc c'est le moment où les masques commencent à tomber, où il va falloir montrer son vrai visage, où nous allons aussi découvrir des vrais visages dans le collectif, mais individuellement, nous allons aussi chacun être confronté à une vérité intérieure, à peut-être quelque chose qu'on a occulté, qu'on a masqué, ou alors un masque qu'on a mis pour se montrer à l'extérieur. Ce masque, il va falloir le faire tomber, il va falloir aller vers plus d'authenticité avec soi-même, assumer ses propres vérités, ses propres failles, ses propres ombres. Il y a une idée de révélation aussi bien extérieure qu'intérieure. Donc, par rapport à l'extérieur, je trouvais le mot cirque était assez adapté à ce mois de juin parce que, d'après moi, ça va tellement piailler dans tous les sens qu'on va avoir une impression de grand cirque.
mais vraiment, de cirque, quoi. Des choses improbables, à mon avis, vont se passer ce mois de juin. Ça va être le cirque, le souk, tout ce que vous voulez. Ça va fuser dans tous les sens, pour moi. Mais j'ai trouvé intéressant cet oracle qui s'appelle le cirque divin, parce que j'ai l'impression, la notion que l'univers va mettre son grain de sel dans ce mois de juin. L'univers, le divin, quelque chose venant de je ne sais où, on va dire ça comme ça, va mettre son grain de sel et va redistribuer les cartes. Intéressant cette couverture avec cette carte en main ici. Le divin va redistribuer les cartes. La roue tourne. Pour moi, le mois de juin, c'est le mois où la roue tourne. Quelque chose change. La roue tourne, les cartes sont redistribuées. Et donc, je vous ai mis ici les 4 signes qui ont eu des guidances assez extraordinaires. Pour ces 4 signes, il y a eu 5 arcanes majeures sur 10 cartes quand même. Donc la moitié des cartes. Donc un mois majeur pour ces 4 signes, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Et vraiment, c'était intéressant dans le Scorpion-Taureau, puisque ce sont des axes, c'est un axe, Scorpion-Taureau, le Taureau est en face du Scorpion et inversement. Donc, c'était intéressant parce que les 2 signes avaient des mois très forts. Le Taureau, et les 2 signes avaient, je vous dis, le Scorpion, on avait la roue de fortune et la tour dans le même tirage. Et le Taureau, on avait la tour et la mort. La tour, il faut savoir que c'est le bouleversement, la révélation. D'accord ? La roue de fortune, c'est un changement de cycle. Et on avait ça dans la vie intérieure. Scorpion et Cancer, d'ailleurs, avaient la roue de fortune dans la vie intérieure, dans la spiritualité. Donc, on a vraiment aussi une révolution intérieure qui se passe. Ça a été assez intense pour plusieurs autres signes dans la vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement individuel qui va se faire sur ce mois de juin, mais qui va entraîner un positionnement collectif différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est une transformation intérieure qui va amener une transformation intérieure personnelle qui va amener un changement aussi sur l'extérieur et le collectif. Voilà, mes chers amis. Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser écouter votre guidance, la guidance de votre signe. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire si vous en éprouvez le besoin, si le signe solaire n'est pas assez clair, bien évidemment. Je vous laisse donc aller voir votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de juin 2024. Alors, votre tirage, arcane majeur pour commencer, on a le battleur, ensuite j'ai mis l'ermite ici sur ce 3 d'épée pour voir un petit peu ce que ça dit, et on a la force ici dans vos projets. Ensuite, pour les mineurs, on a du bâton, on a des coupes, on a des épées, on n'a pas de denier, donc pour moi ici c'est un peu le mois de la digestion pour vous. C'est un peu un mois, alors il faut se reposer pour digérer des émotions fortes. Moi je vois ça comme ça, pour digérer des émotions fortes qui sont venues du passé, parce que vous allez avoir besoin de passer à autre chose justement, et il y a besoin d'une transition, et cette transition elle est là. Elle est là sur le mois de juin. On passe du battleur au 3 de coupe, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous êtes quand même joyeux. Vous êtes joyeux, vous avez digéré ce qu'il y avait à digérer en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, on rentre dans le tirage. D'où vous venez? Sur le mois précédent, on a le battleur. Alors, le battleur, c'est celui qui initie quelque chose. Il commence, c'est le magicien. C'est le magicien, il a toutes les cartes en main pour recommencer un cycle, pour aller vers quelque chose de neuf, aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous avez initié quelque chose, vous avez lancé quelque chose. Alors, vous avez pu lancer une rupture sentimentale ou une rupture professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez initié sur le mois précédent. Vous avez initié quelque chose. Ensuite, dans le domaine de l'air ici, domaine de l'air, au niveau de la première maison de l'air qui nous parle de vos pensées, votre intellect, vos apprentissages, vos communications.
On a ici le 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, ce sont des choses qui s'emballent, qui vont très vite. Ici, votre tête, elle tourne à 100 000 à l'heure. Vous avez des idées, en veux-tu, en voilà. Vous pensez à tout, il y a tout, c'est une tornade en fait dans votre tête. C'est le mois où vous explorez à peu près toutes les possibilités. Il y a une énergie vraiment de très avec beaucoup de mouvement au sein de votre tête. Il y a aussi beaucoup de paroles, hein, parce que là on parle avec peut-être voilà, il y a énormément de personnes à qui on doit parler, avec qui on doit échanger. Peut-être parce que vous êtes en recherche active d'emploi, hein, parce que là on a l'envie de passer à autre chose au niveau professionnel. Voilà, ou peut-être il y a des choses à dire à certaines personnes, des comptes à régler, mais en tout cas on parle. Il y a une idée de beaucoup parler aussi, avec ce 8 de bâton, on a des choses qui s'emballent. Hein, on pourrait parler aussi peut-être avec beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. Euh, il y a des choses qui s'emballent. Mais votre tête aussi, elle s'emballe. Hein. Donc il y a un peu le feu, vous avez un peu le feu dans la tête, quoi. C'est un peu ça l'idée, d'avoir le feu dans la tête, d'avoir des pensées qui se choquent, qui s'entrechoquent, qui vont très vite. Parce qu'il vous faut peut-être penser vite, en fait. Hein. Vous avez initié quelque chose peut-être le mois précédent qui vous fait maintenant, qui fait que vous devez aller vite. Vous devez réfléchir vite pour agir vite. Quelque chose de cet ordre-là. À côté de ça, dans la maison de vos relations aux autres, associations et contrats, on a un 4 de coupe. Alors dans le 4 de coupe, on a une notion de stabilité, ça reste un 4, stabilité émotionnelle, mais cette carte nous parle aussi de procrastination, de remettre au lendemain des choses concernant des relations. Ici, comment vous entrez en relation avec les autres, c'est plutôt sur la réserve ce mois-ci. Vous êtes sur la réserve, vous êtes plutôt... Il y a une notion d'indifférence peut-être aussi, une indifférence à certaines personnes, hein, donc des amis, de la famille, des relations professionnelles, voilà, à qui vous êtes totalement indifférent. Vous êtes indifférent de leur sort, voilà, il y a un côté où vous êtes sur la réserve avec certaines personnes, certaines relations. Vous en prospectez peut-être de nouvelles, hein, ici avec ce 8 de bâton qui est très actif dans les communications. Vous avez peut-être des communications avec des personnes à l'étranger ou à un autre endroit que là où vous vivez, quoi. Parce que voilà, on a une idée de vouloir partir, de vouloir quitter quelque chose. J'ai cette idée-là. Pour ce qui est des associations et contrats, c'est pas le mois où vous signez quelque chose, parce que le 4 de coupe vous le fait remettre au lendemain. Il y a une notion de remettre au lendemain, voilà, ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein, c'est le principe de la procrastination. Mais il y a de l'indifférence, il y a un status quo, il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est pas le moment de signer des contrats. Dans votre vie émotionnelle, là, ça apparaît assez compliqué. Hein. Dans votre vie intérieure, dans votre vie émotionnelle, il y a quelque chose qui doit être digéré ce mois-ci, justement. Première maison de l'eau, ici, qui nous parle de votre vie intérieure, de votre philosophie, de votre spiritualité également. On a le 9 de bâton. Donc ici, c'est une certaine amertume en fait, parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour un combat intérieur que vous avez voulu mener. Vous avez perdu beaucoup d'énergie, vous êtes sur la corde raide là. Vous le sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont devenues trop lourdes à porter. Bientôt, vous en serez au 10 de bâton, hein, qui est le fardeau, le burn-out, le trop-plein d'énergie. C'est aussi le fait d'avoir fait beaucoup de choses tout seul. Donc là, dans votre vie intérieure, vous vous sentez un peu esselé. Esselé, c'est un peu le mot que j'entends là. On est un peu esselé, on est un peu fatigué. Fatigué parce qu'on a beaucoup donné pour changer, pour se changer soi, pour adopter une autre vision de la vie, une autre philosophie de vie. On a beaucoup œuvré, on a beaucoup travaillé à ça et ça ne vous a pas forcément été rendu comme vous l'auriez espéré en fait. C'est-à-dire que vous avez misé sur quelque chose en vous disant voilà, je vais maintenant faire les choses autrement, je vais me positionner d'une autre manière pour espérer un résultat différent. Et en fait, c'est comme si vous aviez reçu exactement le même résultat que comme ce que vous faisiez avant. Mais parce que peut-être vous n'avez pas changé de la bonne manière ou au bon endroit. Peut-être quelque chose de cet ordre-là.
En tout cas, à côté, dans la vie sentimentale, vie intime et le foyer, on a le 3 d'épée. Hein. Donc le 3 d'épée, c'est la tristesse, c'est la peine. Hein. Vous voyez, c'est Cupidon ici qui a la peine. Donc il y a une affaire sentimentale. Alors j'ai voulu la recouvrir parce que voilà, j'aime jamais trop la laisser seule cette carte. Et on a l'ermite. Alors l'ermite, il scrute quand même le passé de sa lanterne. Vous voyez, et dans le passé, on voit d'ailleurs sur cette carte de l'ermite, on a un serpent. On a un ennemi du passé ici qui est encore là. C'est un peu ça. Le serpent, ouais, c'est souvent l'ennemi quand même. Mais il y a une quête il y a une quête de sagesse, j'allais dire. Non, mais il y a une notion de vouloir éclairer justement son passé. Peut-être encore une douleur qui vous vient du passé ici, hein, avec ce 3 d'épée. Il y a une douleur du passé qui n'est pas encore réglée, qui est encore vive, qui vous met encore dans la peine et dans la tristesse, qui ravive. Il y a une blessure qui est ravivée dans votre cœur, dans votre vie intime. Vous vous sentez blessé en fait. Vous vous sentez blessé, touché au cœur. Et il y a ici une notion d'introspection nécessaire pour savoir d'où vient cette peine et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour passer outre, quoi, pour la guérir en fait. Quel positionnement intérieur je dois avoir pour guérir cette blessure? C'est ça la vraie question de ce mois-ci. En tout cas, votre réflexion, elle va se trouver là-dessus parce que vos émotions, elles sont attaquées ici. Hein. Vos émotions, elles sont attaquées et vous êtes dans la peine et dans la tristesse. Donc il faut ici, avec l'ermite, essayer d'y voir plus clair. L'ermite, voilà, il monte sa lanterne pour vous montrer l'ennemi aussi. Hein. Peut-être que l'ennemi est à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des choses à guérir, des blessures du passé, peut-être même de l'enfance, qui sont ravivées ici, hein, dans votre cœur. Ça ne parle pas forcément de la vie sentimentale, hein, pour ceux à qui ça ne parlerait pas au niveau sentimental. Ça peut nous parler d'une blessure d'enfance, d'une blessure générée par la famille, hein, par exemple, qui peut se révéler à nouveau à vous et qui peut avoir besoin effectivement que vous changiez ce positionnement intérieur parce que ça vous rend comme ça esselé. Donc il y a toute une réflexion à faire ici au niveau des émotions, au niveau des blessures chez vous ce mois-ci, mes amis béliers. Donc, après, logiquement, voilà, on a ici la maison du feu, dans la première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, de comment on vous voit de l'extérieur, de vos actions. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une personne au repos, c'est un gisant, hein, il ne bouge pas. Il est au repos, il repose en paix ici, en l'occurrence, sur cette carte, mais il y a une notion de justement, de devoir être dans cette position aussi pour accueillir ça, accueillir cette blessure, accueillir le fait qu'elle soit encore là, accueillir, accepter aussi, accepter que certaines choses ne sont pas résolues et qu'il va falloir avoir le courage de les affronter enfin pour pouvoir avancer. Parce que je parle de courage, à côté de ça, dans la maison ici, deuxième maison du feu, qui nous parle de vos projets, vos créations, de l'expression de vous-même, mais aussi de vos visions d'avenir, on a la force. La force, c'est le fait d'avoir du courage et de la détermination pour affronter aussi certaines choses. Et ici, ce lion, il regarde encore une fois vers le passé, vous voyez. Donc, il y a une idée pour pouvoir aller dans le futur, dans vos projets, pour pouvoir vous installer dans vos projets futurs, il faut d'abord avoir le courage de regarder dans le passé. Avoir le courage d'affronter peut-être de vieilles blessures et de vieux démons qui sont encore là, qui font partie du passé, mais qui sont encore là, en vous, qui sont encore d'actualité. Donc, voilà, on est dans une énergie ici au calme, au repos, mais pour pouvoir aller voir avec courage et détermination dans votre intériorité, dans vos émotions, ce qui fait encore mal en fait. C'est ça qu'il va falloir faire pour ce mois de juin. Ensuite, maison de la terre ici. Maison de la terre, première maison qui nous parle de vos finances et vos possessions matérielles. Et ici, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est une stabilité. C'est savoir garder la tête froide, ne pas justement être sensible aux émotions. Vous voyez, hein, lui, il a un trône stable ici dans une mer agitée.
Donc peu importe les émotions liées ici quelque part aux possessions matérielles et aux finances, on sait garder le cap, on sait, c'est pas ici où le bas blesse, en tout cas ce mois-ci, hein, pas du tout. Je pense pas, hein, ça là, c'est vraiment plus une question intérieure qui va vous concerner pour une grande partie du mois de juin. Ici, voilà, le roi de coupe, ça nous parle de stabilité, stabilité émotionnelle, mais stabilité dans vos finances et possession matérielle. Il y a pas grand-chose qui bouge. À moins qu'ici, ça nous parle d'une personne, d'un signe d'eau, qui peut donc être poisson, scorpion ou cancer, par exemple, qui peut avoir une importance, avec qui vous pourriez faire des affaires. Mais bon, encore une fois, je pense pas que c'est le moment de signer quoi que ce soit, puisque les associations et contrats, on a ici ce cadre de coupe qui vous mettent dans l'indifférence des signatures. Donc voilà, je pense pas que ce soit une personne, je pense plutôt que c'est une énergie ici qui vous a amené à la stabilité financière pour ce mois de juin. À côté de ça, dans la vie professionnelle, deuxième maison de la Terre, vie professionnelle ou vie quotidienne pour les personnes retraitées ou qui n'ont pas d'emploi, on a un 6 d'épée, on veut s'en sortir, on veut passer de l'autre côté. On prend ici la barque pour quitter une rive où ça a été compliqué pour aller ailleurs en fait. On prend la mer, on prend tout son barda sous le bras pour aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Donc voilà, hein, je vous disais, hein, vous pouvez avoir pas mal de contacts ici pour éventuellement un nouvel emploi, pour ceux qui cherchent un nouvel emploi. Si vous êtes en poste, ben voilà, c'est le mois où vous avez envie de partir, quoi. C'est un mois où vous n'avez pas envie de rester dans les parages. C'est peut-être un mois compliqué au boulot, où il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses complexes. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter une zone de conflit peut-être aussi. Vous avez envie parce que la 6 d'épée, elle vient juste après la 5 d'épée qui nous parle de dispute et de conflit. Donc, on a 3, 4, 6 d'épée. Hein. Voilà, la 5 n'est pas sortie, mais justement, ce conflit, cette dispute, cette querelle, à mon avis, elle vient du passé. Et vous avez décidé ici avec le battleur le mois précédent de mettre fin à cet état conflictuel. Donc, vous avez initié le changement déjà sur le mois passé. Là, c'est vraiment l'absorption, la digestion de cette initiation que vous avez fait sur le mois passé. Et là, c'est la confrontation peut-être aussi à la douleur. Vous y confrontez réellement, avoir le courage d'y aller pour la résoudre, pour passer à autre chose. En tout cas, là, dans la vie professionnelle, c'est l'envie que vous avez, c'est de passer à autre chose. Mais ça se passe bien, ce cycle-là, parce que quand même, à la fin du mois, vous allez vers l'été beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Hein. Le 3 de coupe, ici, c'est la fête. Hein. C'est la fête, on est dans la joie. C'est l'émotion de la joie, le 3 de coupe. On fête quelque chose. À la fin du mois de juin, vous fêtez quelque chose, vous fêtez le fait d'être passé à autre chose, d'avoir trouvé, d'avoir peut-être trouvé aussi cette blessure qui vous fait encore mal, de l'avoir résolue. En tout cas, vous festoyez. Vous voyez, c'est un moment, le mois de juin, où il va falloir voilà, s'occuper de choses peut-être un peu pénibles, un peu douloureuses, qui vous mettent dans la peine et la tristesse, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. C'est un mal d'aller vers cette émotion difficile, mais derrière ça, il y a la joie qui vous attend, la joie du délestage, la joie de la libération, de la guérison. Hein. Il y a cette énergie vraiment joyeuse sur la fin du mois de juin. Vous allez vers l'été beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. C'est ce qu'il faut voir. Hein. Il faut voir le positif en chaque chose, on va dire. Allez, on va conclure, mes amis béliers, avec un message de l'oracle ici pour vous, pour ce mois de juin. Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? L'oracle du cirque divin. Alors, on a Polichinelle à tête d'épingle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce Polichinelle? Vous sentez-vous parfois comme si vous étiez légèrement trop béni par de nouvelles idées, rêves et ambitions? Peut-être auriez-vous besoin que la journée soit plus longue afin de réaliser tous vos désirs, de parcourir tous les chemins, de lire tous les livres, de créer tous les rêves, et de vivre au moins 10 vies en une. Ou peut-être vous sentez-vous dépassé par les possibilités et les choix, les exigences en termes d'emploi du temps et de choses à faire. Ça, c'est totalement cette 8 de bâton là. Hein. Trop de choses, hein. Trop d'idées, trop de choses.
L'un des cadeaux et des défis du monde moderne, c'est que nous pouvons avoir l'embarras du choix. Il y a autant de chemins possibles, tant de choix à faire tous les jours que souvent l'enthousiasme peut nous submerger. Un sentiment d'avoir tout à faire sans que rien ne soit vraiment accompli peut apparaître. Le polichinelle à tête d'épingle sait comment résoudre ce dilemme. L'univers entier peut danser sur une tête d'épingle. Cela veut dire que tout peut partir d'un point. Si vous affinez vos choix à un seul, juste un pour l'instant, tout le reste viendra en son temps. Tout comme lorsque vous arrosez les racines d'un arbre et que vous remarquez que non seulement les racines poussent, mais également le tronc et les branches, ainsi que les feuilles et les fleurs, et ainsi les oiseaux sont attirés, etc. Vous avez aussi besoin de simplement vous atteler à une tâche importante et le reste arrivera naturellement. Cela vous semblera comme si vous laissiez tomber tout le reste pour une seule chose, mais si vous avez tendance à faire ceci, tout ce qui suit arrivera en temps et en heure. Il y a cette idée ici avec ça qu'il faut régler avant de passer à autre chose. Vous voyez, mettre le focus là-dessus. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui vous attendent, il y a une profusion de choses, mais ici on a un blocage. On a un blocage, une douleur. Il faut vous concentrer là-dessus, je pense, pour ce mois de juin, pour arriver à passer à autre chose et dans la joie, en fait. Le polichinelle à tête d'épingle vous arrive avec une prédiction pour votre futur et des conseils pour le moment présent. Quel que soit l'état de confusion ou d'accablement, ou quels que soient les grands desseins que vous imaginez, même ceux qui semblent trop grandioses pour être réalisés, la prochaine étape vers votre succès relève seulement d'un petit pas. Bien qu'il y ait tant à faire, vous pouvez accomplir des exploits vraiment magnifiques si vous faites simplement un pas après l'autre. Si vous avez trop de choix à faire, le polichinelle à tête d'épingle vous guide pour que vous choisissiez seulement une chose pour l'instant. Cela suffira pour que tout le reste se mette en route, même s'il vous semble qu'il faut abandonner une chose pour une autre. Tout sacrifice n'est que temporaire par nature, et tout comme l'arbre qui fait pousser le fruit lorsque vous vous occupez des racines, tout finira par arriver, peut-être même de façon surprenante, en temps et en heure. Pour l'instant, vous devez prendre les choses l'une après l'autre pour qu'un jour, elles existent. C'est ça. Trop d'idées tue l'idée, hein. C'est un peu ce 8 de bâton, donc une chose après l'autre. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, parce que de toute façon, voilà, il y a un repos qui est demandé, qui est exigé, pour, je pense, vous occuper ici de votre état émotionnel et intérieur. C'est important pour pouvoir manifester toutes ces idées, toute cette profusion de nouveautés que vous avez dans votre tête. Voilà mes amis béliers, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci à vous d'être sur la chaîne, merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à vous, merci pour vos commentaires, vos partages et aussi vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé, avoir les notifications des prochaines publications sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.